Dans cette question, on nous demande de vérifier qu'une fonction donnée est bien la primitive d'une autre. Alors j'en profite pour faire un petit point de méthode. Cette question-là arrive après la question où on demande de déterminer la fonction f. Or, on vous donne le résultat. Donc, il est hors de question de ne pas traiter cette nouvelle question, puisque vous avez tous les éléments en main pour pouvoir traiter cette question, ou au moins commencer à la traiter si vous n'arrivez pas à aboutir, et avoir une partie des points le jour du baccalauréat. Alors, maintenant, un point sur la méthode de ce type d'exercice. Quand on vous demande si une fonction est une primitive d'une autre fonction, on vous donne l'expression de cette fonction-là, qui est censée être une primitive de l'autre fonction. Il est inutile de prendre la fonction f et vous débrouillez comme vous pouvez pour retrouver cette primitive-là. Il est bien plus malin, plus rapide et plus efficace de prendre la fonction qui est censée être une primitive de l'autre fonction, de la dériver, et si vous retombez bien sur la fonction proposée f ici, ça veut bien dire que la fonction de départ était bien une primitive. Je vais être un petit peu plus précise. Montrons que la dérivée de phi de x est égale à f de x. Alors on va rajouter sur R, puisque c'est l'intervalle sur lequel on se place. Ainsi, phi sera une primitive de petit f. Alors c'est parti, on commence les calculs. Donc ici on veut dériver phi de x, c'est-à-dire on veut calculer phi prime de x. On reconnaît encore une fois la formule uv, donc le produit uv dont on veut la dérivée équivaut u prime v plus v prime u, avec ici la fonction u de x qui est égale à la fonction moins x moins 3, sa dérivée u' dont on a besoin pour appliquer la formule. C'est donc la dérivée de moins x, c'est moins 1, et la dérivée de moins 3 qui est une constante, c'est 0. Et la fonction v qui est le deuxième facteur, c'est-à-dire exponentielle de moins x, a pour dérivée v' de x qui est égale à, alors la dérivée d'une exponentielle, c'est elle-même, multipliée par la dérivée de la petite fonction qui est en haut. Ici, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Je réexplique le détail de ce calcul de v' si vous voulez. C'est la formule exponentielle de v' qui est égale à l'exponentielle de W, puisque j'ai changé de lettre histoire de ne pas dire toujours la même chose. Donc la dérivée de l'exponentielle de W, c'est l'exponentielle de W fois W', puisque quand on a des fonctions composées, apparaît systématiquement le fois W', avec donc W de x qui est égal à moins x, et donc W' de x qui se dérive très facilement et qui vaut moins 1. Donc on a ce calcul-là. Maintenant, on peut donc appliquer le calcul. On trouve donc U', je recommence. U' qui est là, c'était moins 1. Donc, je note moins 1. Ensuite, on a V qui est là, c'était exponentielle de moins x. Donc, je note fois exponentielle de moins x. Ensuite, on a le plus de la formule. Et puis, ensuite, on a le V' qui est ici. Moins 1 fois exponentielle de moins x. Et puis, pour finir, on a ce U de la fin qui est donc moins x moins 3. Donc qu'on multiplie avec le reste. Ce qui nous fait, si on veut bien simplifier un petit peu, alors comme on a mis tous les petits calculs de ce côté-là,
une présentation qui est un petit peu moche, mais c'est pas grave, on écrit sur la suite. Ici, oups, j'ai oublié de reprendre mon stylo. Hop, phi' de x, finalement, c'est égal à... Alors on repère l'exponentielle de moins x qui apparaît dans chacun des termes. Donc on va le mettre en facteur devant, exponentielle de moins x. Ici on a un moins 1 qui reste devant, donc on marque moins 1. Et ici on a un moins qui peut se simplifier avec les moins d'ici et le moins x moins 3, donc je reprends. Ici il me reste moins facteur de moins x moins 3, c'est-à-dire en fait x plus 3, donc plus x plus 3. Voilà, ce qui nous fait finalement exponentielle de moins x facteur de x moins 1 plus 3, c'est-à-dire plus 2. Et là, magique, on reconnaît notre fonction f de x qu'on cherchait, c'est-à-dire f de x. Ainsi, phi est bien une primitive de la fonction petit f sur R. C'est un bon réflexe de redonner à chaque fois l'intervalle sur lequel on travaille, puisqu'on ne prend des primitives que sur des intervalles. Voilà.